Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mes invités du jour sont deux femmes qui ont au moins 3 points communs. Elles écrivent sur la sexualité, elles créent des contenus artistiques sur le sujet et interrogent notre société sur le thème terriblement tabou, mais parfaitement universel, le cul. Cependant, leur ressemblance s'arrête là, car elles sont toutes deux des autrices au parcours et au goût très différents. Quand l'une se passionne pour des films de kung-fu, l'autre tourne des plans dans des friches industrielles berlinoises. La première a tenu un blog autour des personnes dont elle admirait le style vestimentaire, et la seconde, un journal dénombrant ses partenaires sexuels, dévêtus donc. De même, la plus grande des deux a d'abord braqué les caméras sur son corps pour le dévoiler à sa façon, avant de s'emparer des micros pour créer le premier podcast érotique français, tandis que la plus petite a fait l'inverse, d'abord squatter les studios d'enregistrement sonore pour adapter en audio la fine fleur de la littérature polissonne, et avant de travailler sur le décryptage de vidéos pornographiques pour le journal du Hard de Canal+. Dès 2021, ensemble, ces deux féministes très engagées ont couché. Sur le papier, leurs mots justes, droits, puissants dans le livre « Jouir est un sport de combat » sous-titré « Journal d'une pornographe féministe ». Leur credo d'alors, faire exister le regard féminin dans l'univers du sexe, malgré les tabous et les préjugés qui y prolifèrent souvent. Puis, après avoir chacune de son côté écrit un journal de grève de l'hétéronormativité pour l'une et créé une newsletter sur la sexualité et la représentation des corps pour l'autre, le duo s'est reformé pour Sex Talk, un livre qui n'est pas qu'un catalogue répertoriant les bonnes pratiques, listant les bons conseils et proposant de la part de spécialistes les bons éclairages. Non, cet ouvrage est surtout une réflexion et une remise en question des autrices dans leur rapport au sexe. On y discute du genre, on y évoque les fantasmes et on touche au corps. Comment le féminisme peut-il se composer avec des désirs hérités d'un formatage patriarcal ? Mes deux invités questionnent justement cette aporie et aident leurs lectrices et leurs lecteurs à déconstruire les stéréotypes traditionnels. Dans ce livre à la couverture très attrayante, on y discute pêle-mêle de polyamour, d'injonctions sociales et sociétales, de l'IVG, de labiaplastie, de dirty talk, du monde du X, des rencontres en ligne, mais aussi d'égalité, d'inclusivité et d'épanouissement tout genre confondu. Ces deux autrices, journalistes, réalisatrices, penseuses se sont lancées dans ce qu'elles appellent avec humour, car il y en a également dans Sex Talk, une hot DC. Et c'est alors un peu pour me mettre à l'épreuve, me martyriser en tant que mâle blanc, cis, hétérosexuel de moins de 50 ans et discuter d'une société idéale égalitaire, sexy et jouissive que j'ai soumis à ce duo l'idée d'un plan à 3 autour d'une table de bistrot. C'est donc au Café Chéri, boulevard de la Villette à Paris, que j'ai retrouvé ces deux formidables autrices qui n'ont rien de conventionnel pour prendre avec elles un café au comptoir. Bonjour Stéphanie Estourné, bonjour Olympe de G. Bonjour. Quid de l'engagement comme raison de vivre, aujourd'hui, en 2024. Waouh. Stéphanie Estourné. J'ai pas de chance, c'est sur moi que ça tombe, vous savez 2 heures. Tu peux redire ? Parce que j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose, pas juste qui vous tient à cœur, mais qui est tellement important pour vous que on le sent dans votre plume, quel que soit le support que vous allez utiliser pour vous exprimer. Olympe ? Moi, c'est vrai que j'ai eu une vraie rencontre avec le sexe et le féminisme comme activisme, parce qu'avant je m'emmerdais quand même pas mal dans ma vie. J'avais comme une sensation de vide. Je me sentais créative, mais je savais pas ce dont je voulais parler, et donc il y a eu un moment où tout s'est un peu aligné. Mon divorce, une colère. Un Big Bang. Ouais, alors c'était un Big Bang un peu mou, hein, parce que c'était pas non plus. Mais les trucs se sont mis en place où je réalisais des clips. J'ai compris que je sextais avec des gens un peu partout, donc. Je me suis rendu compte que je m'amusais vachement là-dedans, et puis que j'avais beaucoup de trucs à dire, que j'avais vraiment envie de changer les choses dans le domaine. Dans la façon dont on parle et dont on représente la sexualité des femmes. Et moi, ça m'a apporté effectivement beaucoup de sens, vraiment. J'ai eu l'impression de trouver le truc que j'avais à dire dans la vie. Et qui permettent à d'autres personnes également de se retrouver dans les messages que vous dites, que vous transmettez. Je crois, ouais, parce que ça, c'est vraiment un truc qui est très très satisfaisant dans l'activisme, et il y en a pas beaucoup des trucs très très satisfaisants, mais c'est effectivement dans l'écriture notamment, que ce soit de podcasts ou de livres, quand tu as des personnes qui disent que tu as posé des mots sur leur vécu, que tu les as aidés
décortiquer ce qu'elles avaient vécu, à comprendre et peut-être à trouver des clés en fait. Ça c'est vraiment quelque chose de très très émouvant. Puis tu vois, avec les podcasts érotiques, puisqu'on a tous les trois ça en commun, t'as aussi des personnes qui te disent qu'elles ont eu leur premier orgasme. Enfin, tu vois, c'est dingo. Donc les retours sont très forts quoi. Ça c'est. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui a trait à une importance pour vous deux de transmettre du message à la société en général. Stéphanie ? Je vais essayer de répondre à tes deux questions. C'est en fait, à l'inverse peut-être d'Olympe, moi je viens au départ, il y a quelque chose de très simple pour moi au niveau de la sexualité et du rapport au corps. Et je me rends compte qu'autour de moi, c'est pas du tout le cas, particulièrement pour les femmes. Et que quand j'ai l'occasion d'en parler avec des copines, avec des femmes autour de moi, les questions sont étranges en fait. Et que peut-être j'ai avancé sur un chemin sans vraiment m'en rendre compte. Et à partir de là, alors au départ, je réponds pas trop. Alors il y a des discussions qui s'amorcent, etc. Mais je suis pas super à l'aise dans l'idée de répondre sur ces sujets-là. Et puis les temps changent, il y a des rencontres qui se font. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'écrire sur les sexualités en tant que journaliste. Et on s'est rencontrés avec Olympe, j'ai rencontré différentes personnes qui travaillent sur les sexualités et petit à petit ça s'est mis en place. Je parlerai pas forcément d'engagement en ce qui me concerne. En fait, peut-être qu'on est engagé sans s'en rendre compte, je sais pas. Parler de sexualité aujourd'hui, c'est quand même un exercice périlleux, Olympe ? Globalement, on a une vision de la sexualité, à part donc dans ces milieux d'éducation sexuelle positive, féministe, etc. On a une vision violente de la sexualité. Tu vois, pour raconter une petite anecdote, la première qui me vient. Donc là, dans le cadre de la promo de Sexo, j'étais invitée à Zoom Zoom Zen, qui est une émission grand public sur France Inter. Et en fait, donc à la fin, t'as un humoriste qui fait des petites blagues sur le porno éthique. Et en fait, son sketch commençait par le porno éthique. En fait, la nana va se faire déglinguer, mais avant, on lui file une citronnade. Bio, ah ouais, ok, bio. Mais en fait, tu vois, il y avait, je sais pas, il y avait une telle violence en fait juste dans ce début de sketch. Et c'est vrai que tu vois souvent quand je suis justement au comptoir avec des potes de mon mec ou tu vois ou n'importe qui d'ailleurs qui va me dire mais quand même dans une relation sexuelle il y a toujours un dominant à dominer ou c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir le sexe. C'est un truc tu vois qui revient beaucoup quoi. Et c'est vrai que pour moi c'est très très étranger mais donc c'est périlleux dans le sens où ça te confronte à où est-ce qu'on en est sociétalement. Moi j'en étais pendant très longtemps, mais où aussi du coup c'était pas safe. Où j'ai pu faire du mal à des gens, j'ai pu moi être dans des situations où on m'a fait du mal. Et ça c'est vrai que c'est jamais agréable de se rendre compte que tu sais que justement on parlait d'engagement, tu vois, qui donne du sens et tout. C'est vrai que t'as envie que ça avance plus vite autour de toi parce que tu sais toi tu bosses vachement pour que les choses changent. Et j'avais écouté d'ailleurs sur les couilles sur la table un sociologue dont le nom malheureusement m'échappe, je crois que c'est Kaufman, et qui disait en fait les changements c'est à l'échelle de 2 générations que vraiment les mentalités elles changent. Et ça m'a remis les idées en place. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse sur 5 ans. Stéphanie ? Sur l'engagement, justement, je disais tout à l'heure que pendant longtemps, j'ai pas parlé de sexe. Je préférais pas en parler. Et en fait, c'est vrai que maintenant, je pousse les gens un petit peu autour de moi. J'essaye de trouver le ton juste ou le moment juste pour... alors je dis pas et toi tu suces, c'est pas comme ça que ça se joue, mais disons que j'essaye d'ouvrir la porte. Une libération de la parole. Essayer de. Les gens savent ce que je fais
et sur quoi j'écris. Et donc, je me dis que s'ils ont envie de parler à un moment, pas forcément d'eux, hein, mais juste de sujets autour de l'intime. Moi, les gens que je fréquente, ils ont une cinquantaine d'années, disons, entre 45 et 60 et quelques années. Et donc, pour eux, c'est un sujet qui est encore plus compliqué que pour des plus jeunes générations. Et donc, je me rends compte que la parole, elle change quand même. Elle existe. D'abord, elle est existante, alors qu'avant, elle ne l'était pas. Elle est existante et elle évolue. Et alors, elle est rarement très personnelle, mais il y a des questionnements qui se posent. Et puis, nous, on a vu au Salon du Livre, il y a les gens qui viennent prendre le bouquin. Il y a des gens qui ont 19 ans et il y a des gens qui viennent avec leur maman. Oui, il n'est pas radioactif, ce Non. livre. On va en discuter dans quelques secondes. On va faire tout d'abord un vrai ou faux. Un café au comptoir. Vrai ou faux, ça me concerne. J'ai joué dans Plus sexe la vie. Bah oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Alors, on va rappeler ce qu'est Plus sexe la vie. Alors, Plus sexe la vie, c'est une série audio que j'ai écrite il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans. C'est la première série audio porn avec un personnage qui s'appelle Rosa, qui monte à Paris et elle a une particularité, Rosa, c'est qu'elle jouit en latin. Elle se fait plein de copains, du coup. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère que les gens ont au moins un peu ri et eu quelques orgasmes. Voilà. Et donc j'ai eu l'opportunité de jouer là. C'était génial. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un petit passage dedans. Un guest, dans un des bonus exactement. de Plus sexe la vie. Exactement. Et merci d'ailleurs. Vrai ou faux, vous vous êtes rencontrés à Belleville à l'occasion d'une interview. Olympe a eu du mal à se garer et Stéphanie, vous avez choisi un bar aussi bruyant que celui-ci. Olympe. Vrai. On s'est rencontrés parce que j'essayais de lever des fonds pour mon film une dernière fois et j'avais organisé un financement participatif. C'est le titre du film, une dernière fois. Tout à fait. Et Stéphanie s'y était intéressée, j'en étais très 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 contente. Et donc on avait rendez-vous pour une interview toutes les deux pour Brain, tout à fait. Et on avait déjà évoqué à la fin de cette interview, on avait déjà évoqué c'est toi qui avais eu l'idée, disons-le tout de go, de faire un livre. Vrai ou faux, Stéphanie a écrit des questions pour Qui veut gagner des millions. Et pas que, et pas que, j'ai écrit des questions pour Qui veut gagner des millions, j'ai écrit un gars, une fille. J'ai écrit des questions pour le numéro gagnant avec Catherine Rousseau. Je sais pas. Une grande ficelle, avec. Voilà. Ah oui, dans les années 90 alors. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais. Et je m'arrête là sur. Moi, du coup, j'ai des questions. La clause de confidentialité quand tu écris les questions de Qui veut gagner des millions, ça doit être un truc de ouf parce que. Oui, et après, tout est hyper. Mais vous voulez vraiment que je vous parle de C'était drôle, c'est très bien. C'est pas ultra. Est-ce que c'est votre dernier mot? Alors voilà, je peux dire une chose, c'est que comment il s'appelle? Jean-Pierre Foucault. Voilà, Jean-Pierre, il est absolument, c'est une perle. Il est très très gentil, il est adorable avec tout le monde. Pourtant, il brasse, il embrasse du monde, et c'est vraiment quelqu'un d'absolument adorable. Voilà, comme ça, je dis quelque chose de gentil. Vrai ou faux, Olympe, vous avez tourné avec Brigitte Lahaie. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de tourner avec elle pour mon premier long métrage de porno qui s'appelle donc Une dernière fois et qui raconte l'histoire d'une femme qui a 69 ans et qui veut savoir quand est-ce qu'elle fera pour la dernière fois l'amour. Elle veut vraiment avoir cette dernière fois en pleine conscience. Vrai ou faux, les chansons de Bachung vous ont accompagné dans vos réflexions sur la sexualité, Stéphanie Estourné. Plus rien ne ressemble à la Gabi. vie. Ouais, c'est la dernière phrase de Sex Talk. C'est un petit clin d'œil, c'est un petit regard en arrière et pour aller plus vers l'avant. Vrai ou faux, Olympe, vous croyez mordicus qu'on peut regarder un film porno comme n'importe quel autre film?
Oui, complètement Bon, vrai. alors ce soir, si je veux. Bah non, mais en fait, c'est vrai que je crois pas que le porno soit obligatoirement un support masturbatoire. Je pense que on peut pas exciter tout le monde et que en fait on n'a pas forcément envie d'être excité quand on regarde un porno, qu'on peut juste avoir envie de se cultiver. Ça sur, peut être un le divertissement et ça peut être un Ouais, objet de culture. Pour moi, c'est un objet culturel. Comme un livre, c'est quelque chose qui peut aussi ouvrir nos horizons. Pour Après, moi, pas c'est- n'importe quel film, donc. Parce que, effectivement, si on ouvre Pornhub, on Bah, va avoir du mal. Moi, à une époque, très jeune, j'ai ouvert Pornhub pour me cultiver sur la sexualité. Parce que j'avais un copain qui était plus âgé que moi et qui me parlait de Golden Shower, je savais pas ce que c'était. Et, en face de lui, je suis là, ah ouais, Golden Shower, haha. Et après, j'allais voir, quoi. J'étais pas déçue du voyage. mais ouais, c'était. Ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois, sur toutes les facettes de la sexualité humaine. Enfin, j'ai bien aimé découvrir. Il y a des trucs qui m'ont mis très mal à l'aise, par exemple le nombre de contenus avec des situations d'inceste, je comprenais pas, tu vois, à 19 balais, je disais mais enfin, mais qu'est-ce qui... Pourquoi ? Et je comprends d'ailleurs toujours pas, intellectuellement ça remonte pas au cerveau, mais ouais, c'était intéressant. Stéphanie, En fait, ce qu'on connaît du porno, c'est Pornhub. Et donc, en gros, c'est de la merde. c'est limitatif. Voilà, c'est très très, j'allais dire c'est très scénarisé, c'est peut-être un peu exagéré de le dire comme ça, mais voilà, c'est très scripté en tout cas. Et il y a peu d'imagination, peu de création, etc. Mais il existe du porno qui est du beau porno. Olympe le sait, elle en a fait, voilà. Et il y a des gens qui ont des choses à dire par le porno, qui font des très belles images, qui ont des idées. Et je pense par exemple à Polita Papel. Polita Papel, elle est donc c'est une réalisatrice espagnole qui travaille à Berlin. Et par exemple, elle a créé des gangbangs féministes. Ce qui paraît un peu antinomique, gangbang féministe, et elle si, parce que elle met la femme en pouvoir de décider de son plaisir au sein d'un ensemble d'hommes. Et elle fait ça très très bien, aussi bien sur la pornographie elle-même qu'à l'image, parce qu'elle a des références à Antonioni par exemple. Enfin, c'est de très très belles images. Et là on parle de cinéma du coup. Donc, Avec un sens de l'esthétique et de la photo. Ouais. On va enfin pouvoir parler de ce livre Sex Talk. Est-ce que Sex Talk doit être considéré comme un livre féministe ? Olympe. Oui. Mais oui, à fond. Non. Elle tend le micro. Et elle tend le micro à Stéphanie qui ouvre deux yeux d'un coup. Mais pourquoi moi ? Si, non, mais je vais être sûre qu'on est d'accord. Oui, à fond. C'est un livre féministe, mais c'est pas un livre forcément pour les féministes. C'est intéressant la différence. Ouais, parce que c'est un livre qui propose des clés féministes à tout un chacun et toute une chacune, et surtout qui ne les impose pas, qui invite en fait à se saisir de ces outils féministes. Et puis si ça te plaît pas, il y a pas de souci, quoi. Donc en gros, est-ce que ça veut dire que après le sport de combat, parce que je fais allusion à ce premier livre, Jouir est un sport de combat, l'heure est venue à la discussion. Ouais, Je te mets une baigne et après on discute. C'est un peu ça. Non, mais Jouir est un sport de combat. C'est un livre qu'on a écrit toutes les deux, mais qui racontait mon combat perso, aussi contre moi-même. Puisque avant le porno, il y a eu beaucoup de honte de mon corps, de ma sexualité. Enfin, c'est ce combat-là aussi, de m'aimer, de m'assumer, tout ça. Là, c'est aussi effectivement plusieurs années d'engagement féministe plus tard. On se rend compte que les injonctions patriarcales c'est relou, mais les injonctions féministes aussi, que l'intime c'est chouette quand c'est flex et que ça suit un petit peu nous qui on est à ce moment-là, etc. Et que effectivement c'est plus que l'intime c'est plus le sujet d'une conversation ouverte que d'un manuel ou que d'injonctions quelle qu'elle soit, quoi. C'est ce qui est sympa dans ce livre, c'est que ça suit une discussion entre vous deux, une discussion entrecoupée, parce qu'il y a plusieurs passages de ces discussions. Et à travers cette... Pardon, oui, bon, tout va bien. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui nous parlait, mais non. Et à travers ces mots que vous échangez, eh bien, vous confrontez vos avis. Parce que vous n'avez pas du tout le même vécu, vous n'avez pas du tout les mêmes envies, d'ailleurs, les mêmes ressentis face aux diverses situations. Et il y a cette discussion. J'ai l'impression que vous avez voulu mettre en avant ce côté constructif.
Stéphanie ? Il y a sur le terme de féminisme, en fait, le féminisme, qu'est-ce qu'il vise ? Alors, je vais peut-être me faire taper dessus à un moment en disant ça, mais enfin, en tout cas, voilà, disons que c'est mon angle de, je sais pas. Il y a toujours quelqu'un pour nous taper dessus à un moment. Mais en tout cas, voilà, moi, ma vision du féminisme, c'est celle-là, c'est celle qu'on m'a transmise. C'est qu'on aille vers plus d'égalité entre les hommes et les femmes, enfin entre tous en fait, et toutes. Et donc, on n'a pas forcément les mêmes... comment dire, on part pas du même endroit, hein, c'est exactement ça. Et Olympe et moi-même, on vient pas des mêmes... on n'a pas le même vécu par rapport à notre corps, par rapport à notre sexualité, etc. Olympe rappelait le combat qu'elle a dû mener et qu'on a consigné dans un premier livre. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir combattu, alors que probablement j'ai combattu, mais peut-être que ça a été moins apparent chez moi. Disons qu'on propose un regard sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit au quotidien, avec des parcours différents. Et avec des objectifs qui sont, somme toute, assez similaires. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit de mieux en mieux et qu'on arrête de s'emmerder au quotidien à défendre, voire même à être en danger, pour certaines d'entre nous, dans notre intime et dans notre corps. Olympe de G. J'ai envie de faire une analogie avec le porno féministe ou le porno. Moi, on m'a beaucoup demandé est-ce que c'est parce qu'il faut représenter le plaisir de la femme ? Et tu vois, bien modestement, je vais pas me dire que je représente le plaisir de la femme, tu vois. Enfin, c'est pas. Je peux représenter juste que moi, j'estime être souhaitable, plaisant, désirable dans la sexualité, et dans un rapport désiré. Et je pense que ce livre, c'est aussi ça. C'est pas le féminisme et l'intime, tu vois, avec des capitales, quoi. Voici ce que nous on fait de nos lectures, de nos réflexions, et voici comment ça a changé nos intimités. Mais c'est deux petites facettes parmi des millions de facettes, quoi. Mais... Du féminisme en tout, parce que vous l'évoquez d'ailleurs dans une de ces discussions, vous évoquez le fait qu'il y a quelqu'un qui vous écoute, par exemple, et qui dit et cette femme se lève. Non, je ne divulgage pas tout, mais cette femme se lève, elle entend votre conversation et puis vous dit mais non, moi je suis féministe, ce que vous dites, ça me choque. Est-ce qu'il y a des choses dans ce livre, Sex Talk, qui pourrait choquer des personnes qui se réclament d'un féminisme pur, je sais pas, intransigeant Un féminisme pur, je leur demande de venir m'expliquer ce que c'est. En revanche, un féminisme comment dire, c'est un peu le féminisme officiel français qui est par principe très qui est contre la prostitution et la pornographie, qui parle de marchandisation du corps. C'est vrai que nous, c'est pas l'angle qu'on a, surtout moi ayant performé dans du porno, on m'a déjà expliqué ce que j'avais vécu était un viol tarifé. C'est vrai que je suis réticente par rapport à n'importe quelle idéologie, qu'elle se dise féministe ou pas, qui me dit ce que je devrais faire de mon corps, ça m'emmerde. Donc, que tu sois féministe ou que tu sois mascu, ça me saoule. Donc, mais après, je pense que vraiment, nous, on n'a pas amené les choses de façon à choquer, justement. Et que ce que tu racontes là dans le livre, cette femme qui se lève parce qu'elle est choquée, l'air de rien, elle représente cette voix-là. Enfin, cette voix-là est dans notre livre et on parle avec elle. Et c'est pas... tu vois, c'est pas une figure repoussoir. C'est... oui, on peut aussi parler de ça. C'est un livre pour tout le monde ou c'est un livre pour les femmes ? C'est-à-dire que vous le vivez comment ? Pour vous, il est pour qui ce livre ? Il est destiné à qui ? Quel lectorat ? Stéphanie Estourné ? Il est destiné à des femmes qui, comme nous, se posent des questions, des fois. Je peux pas le dire si je suis un homme. Alors, je vais aller au bout. Et vraiment, je voudrais juste dire un mot sur ce que vient de dire Olympe, parce que pour moi, le sujet vraiment du livre, c'est exactement celui-là. C'est est-ce qu'on peut arrêter de nous dire ce qu'on doit faire de notre corps ? Voilà.
C'est-à-dire, je porte une jupe, mais c'est pas le bon endroit, et donc si je me fais violer, blablabla. Je fais du porn, et ouais, mais c'est pas correct, etc. J'ai 55 ans, et je devrais pas m'habiller comme ça, parce qu'à 55 ans, on fait plus ça. Voire, je devrais plus avoir de sexualité, etc. Voilà. Le sujet du livre, c'est celui-là. L'injonction sociale. L'injonction sociale, les dits, les non-dits. Et tout ce qu'on a intériorisé. Et justement, nous comme toutes, on a intériorisé ces injonctions. Certes, alors peut-être que nous, on a un peu plus déconstruit, enfin, on a eu l'occasion de plus déconstruire parce par nos parcours. Mais le truc, c'est qu'on est comme les lectrices, justement, comme toutes nos lectrices, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de parcours individuel et du coup collectif, puisqu'on en parle maintenant, et que là, justement, on arrive sur ce terrain politique partagé. Et moi, il me paraît important d'engager l'éditeur à sous-titrer le livre Conversation entre amis. Il a eu complètement raison, parce que l'idée, c'est vraiment de discuter, de partager. Enfin, moi, toutes les conversations qu'on a eues avec Olympe, il y a toujours un moment où je me dis « Ah ouais, elle fait comme ça, mais waouh, c'est bizarre ». Mais derrière, ça va me gratouiller, et ça va ça va me permettre d'aller dans une réflexion dont je fais quelque chose ou pas. L'important, c'est cette réflexion. Et ce livre est, consigne un certain nombre de nos réflexions, et invite à aller sur ces réflexions, aussi. Alors, et donc, il est pour les qui ? hommes. Alors, il est pour qui ? Il est pour toutes. D'abord, peut-être. Il est pour tous, parce que l'égalité entre tous et toutes, c'est tous et toutes. Donc, nous, on est super contents si les mecs peuvent le lire. Moi, autour de moi, il y a plein de mecs qui l'ont lu. Ils ont pas l'air de souffrir beaucoup. Hein. Ça va. Non, ça ne brûle pas. Voilà. En fait, pendant longtemps, ces sujets-là qu'on aborde dans le livre, c'était les trucs de bonne femme. Enfin, les trucs, l'intime, les poils, les règles, est-ce que je le désire, est-ce que je la désire ou pas. Enfin, c'était des sujets, c'est pas des sujets nobles. C'est l'hygiène. Le sexe Non, pour les femmes, peut-être, quand on est jeune, les filles, on parle plus de sexualité, on parle d'hygiène sexuelle, tandis que les hommes, ils se racontent des blagues de cul. Non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est des conversations de bas étage un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est plus, c'est comme, tu vois, les beaux-arts et, tu vois, l'artisanat, genre je fais des paniers en rotin, tu vois, parler de sexualité féminine, c'est un peu faire des paniers en rotin, c'est pas hyper, non mais c'est pas perçu comme un sujet noble qu'on peut penser et sur lequel on peut être novatrice ou novateur, etc. Et en fait, le fait que ça prenne cette gueule-là, qui est un livre, qui est édité par un éditeur dans un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Qui est un beau livre d'ailleurs, on met le doigt dessus, il y a du relief. Qui est hyper beau, et je trouve ça magnifiquement symbolique en fait, du fait que c'est un sujet digne et dont on a besoin. Donc il est pour toutes les personnes qui lisent des livres. Et donc à l'intérieur, il y a énormément de sujets qui sont traités et qui sont démontés. Hein. Je parlais à la fois du polyamour, à la fois du X, du dating, de tout ça. Est-ce que quelque part vous êtes un peu obligé à traiter de ces sujets ? Vous avez fait une liste ou est-ce que c'est venu totalement naturellement, Olympe ? On s'est plutôt obligé à en enlever, parce que y en avait vachement plus que ça à la base. On avait une table des matières qui faisait 18 pages. Stéphanie ? Ah oui, non, on s'est pas du tout, on s'est obligé à rien du tout. En fait, l'une comme l'autre, comme on vient pas, encore une fois, on n'est pas identiques sur ce parcours. On a nos sujets de prédilection. Il y a des sujets sur lesquels on a envie d'aller. Et donc, ils sont là, en fait. Ils sont présents dans ce livre. Il y a certainement, oui, il y a plein de sujets qui feront un tome 2, en fait. Ah, donc il y a un futur pour Sex Talk.
On est dans un café, on est là en plus en terrasse. Il fait pas super chaud aujourd'hui, hein, il y a du vent, tout ça. Et donc en fait, étant donné que l'émission s'appelle Un café au comptoir, on va imaginer que vous aviez une toute autre vie. Ça aurait été quoi d'ailleurs si vous n'aviez pas fait Stéphanie du journalisme, Olympe de la réalisation Moi, j'aurais été vétérinaire. Ah. Ouais, et je pense que j'aurais bien aimé. Et encore aujourd'hui, si je pouvais, comme ça, avoir un diplôme de vétérinaire, franchement, j'adorerais. Et souvent, en fait, un des trucs qui me... Plus encore que le féminisme, un des trucs qui me noue le ventre, c'est les droits des animaux. Et je pense que ça me noue d'ailleurs trop le ventre pour que je puisse être activiste sur ces sujets-là. Mais ce serait clairement une vie parallèle, une vie... une vie possible, en tout cas pour moi. Je vais faire une blague vraiment pourrie. Elle n'a pas fait vétérinaire, mais elle fait des trucs un peu cochons. J'aime beaucoup les cochons. Non, elle est bien cette blague. Elle est vachement mieux que celle avec la citronnade. Vous êtes très sympathique avec moi. Stéphanie. Non, moi j'aurais fait, je pense que j'ai le droit à tout. Hein. Oui, à tout. Ouais. Bon, j'aurais fait Federico Fellini, je pense. Ah ouais. Je pense il y a du niveau, il y a du level. En toute humilité, j'aurais fait Federico Donc Fellini. plus que le kung-fu, le cinéma italien. Plus que le kung-fu, le cinéma italien, ouais, mais à partir de 8,5. Le côté comme ça onirique qui m'échappe totalement. Je ne suis pas du tout comme ça. C'est juste que ça me fait rêver complètement, quoi. Ça me transporte. Et après, j'aurais bien voulu faire Bruce Lee, mais là, ça engage vraiment le corps, quoi. Là, alors que Fellini, bon, il est quand même assez peinard au niveau du corps. On va imaginer que vous travaillez dans un café. Je vais vous faire passer un petit quiz pour voir si vous pourriez vraiment travailler là-dedans. Et vous avez le droit de répondre ensemble, les mains sur le buzzer. Quel alcool est surnommé la fée verte ? L'absinthe. L'absinthe. Je le savais. Un point. Je suis très compétitive. Dès qu'il y a un quiz, je suis... Ouais, je vois ça, il y a un truc. Quelle est la boisson préférée de Simone de Beauvoir ? Oui, il y en a eu une. L'absinthe. Non. Elle me regarde avec deux yeux, c'est normal, on a deux en même temps. Eh bien, c'est la bière de Maury, fondée en 1827. Simone de Beauvoir aimait particulièrement cette bière-là. La bière de Maury. De Maury, c'est le nom de la bière. D-E-M-O-R-Y. Fait Une bière qui s'est arrêtée dans les années 40, voilà, parce qu'il y a eu la guerre. Voilà. Et c'est qui veut gagner les millions, en fait. Ça. Sans les millions. Pourquoi à Montparnasse, donc avant-guerre, à la rotonde, seules les femmes portant un chapeau pouvaient entrer ? Parce que les autres, c'était les filles en cheveux et c'était des femmes travailleuses du sexe. Exactement. C'était exactement ça. Un doublé gagnant, donc pour Olympe de G. Je vous remercie énormément. Moi, j'étais C'était en 3 points. C'est beaucoup de travail pour trouver les questions. Alors, surtout des questions différentes à chaque numéro. Merci beaucoup Stéphanie Estourné, Olympe de G pour ce magnifique livre Sex Talk où j'adore caresser la couverture. Voilà. Elle vibre. C'est vrai, il y a du relief et tout. Voilà, un livre qui est pour tous, aussi bien les femmes, les jeunes femmes, les femmes avec un peu plus d'âge que les hommes de tous âges également, que tout le monde. Sex Talk aux éditions L'Iconoclaste. Et bien maintenant, on va pouvoir prendre un café au comptoir. Merci beaucoup. Merci. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café au comptoir.